Alors, rappelle-toi, ne parle pas la bouche pleine et ne mets pas les coudes sur la table. Oui les amis, il est l'heure de réviser ces 22 règles d'étiquette pour impressionner tes amis lors d'un dîner. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que l'étiquette n'est plus nécessaire et qu'elle est même obsolète. Mais l'intérêt d'avoir de bonnes manières, ce n'est pas de suivre aveuglément des centaines de petites règles et formalités, mais surtout de respecter les autres, peu importe qui ils sont. Comme Jean de la Bruyère, philosophe français et moraliste, disait « L'intérêt d'être poli, c'est l'habileté de parler et d'agir de manière à ne pas déranger les autres. » Nous avons rassemblé quelques règles simples de l'étiquette à table, à suivre alors qu'on est en rendez-vous galant ou quand on se réunit avec ses amis. Si tu suis ces règles, tu te sentiras en confiance en toutes circonstances et les personnes qui seront avec toi diront que tu es une personne bien éduquée et agréable à vivre. Les règles d'étiquette aux réceptions officielles et banquets. La place des invités. S'il n'y a pas de plan de table, les invités devraient attendre debout jusqu'à ce que l'hôte de l'événement leur montre leur place. Dans les plans de table traditionnels, le maître des lieux s'assoit en bout de table, les places à côté de lui sont réservées aux invités d'honneur et les plus jeunes et les enfants s'assoient à l'autre bout, les grands avec les grands et les petits plus loin. Les dames s'assoient en premier et les hommes se tiennent debout jusqu'à ce que mesdames aient pris place. Les hommes aident les femmes à s'asseoir et tirent légèrement les chaises avant qu'elles ne s'assoient. Si certains ont du retard, on ne les attend pas plus de 20 minutes. Si tu as du retard, présente tes excuses et rejoins la conversation, sans te perdre dans les détails de pourquoi tu es en retard. Si tu ne peux pas boire certaines boissons ni manger certains plats à cause d'une condition médicale ou de ton régime, n'en parle pas à tout bout de champ, car cela pourrait offenser les invités. Contente-toi de suivre ton régime. Cela peut te sembler surprenant, mais les cure-dents devraient se trouver dans les toilettes et non sur la table. Tu peux utiliser un cure-dents ou des gouttes pour les yeux, te recoiffer ou te remaquiller dans les toilettes et espaces privés. Comment bien utiliser ces couverts ? Si tu fais accidentellement tomber une fourchette ou une cuillère, ne va pas sous la table la récupérer. Demande à un serveur ou au maître des lieux d'aller t'en chercher une autre. Les couverts que tu as utilisés ne devraient pas toucher la table. Tu peux seulement le placer des deux côtés de l'assiette, mais pas sur la serviette de table. Ne coupe pas le plat entier en petits morceaux. C'est de cette manière que la nourriture refroidit très rapidement et perd de sa saveur. C'est bien mieux de couper de petits morceaux petit à petit et de les manger au fur et à mesure. Comment bien tenir ses couverts ? La fourchette devrait être tenue avec les dents vers le bas de manière à pouvoir piquer la nourriture avec, au lieu de l'utiliser comme une cuillère, sauf dans les cas où il s'agit d'un plat sans trop de consistance, comme la purée ou la soupe par exemple. Ton index devrait se tenir le long du manche de la fourchette et du couteau, et les autres doigts devraient être autour. La tradition américaine, moins populaire, suggère que tu tiennes ta fourchette comme tu tiendrais un stylo, avec 3 doigts. Selon l'étiquette, il y a 2 manières de se servir des couverts, à l'européenne, classique, et à l'américaine. Dans la première tradition, les couteaux et les fourchettes devraient être tenus dans les mains durant toute la durée du repas. Le couteau ne doit pas être posé sur la table, même si tu ne t'en sers pas de suite. La méthode américaine dit que tu peux poser le couteau sur la table à côté de l'assiette, puis prendre la fourchette dans ta main droite. Si quelqu'un te demande de lui passer une fourchette ou un couteau, donne-lui avec la poignée vers lui, en tenant le couvert à la moitié du manche. Les règles d'étiquette d'un rendez-vous galant. Selon l'étiquette, la dame participe au choix de la nourriture et choisit en premier. Une erreur communément commise est de dire que l'homme choisit ce qu'il aime. La meilleure chose à faire pour une femme, c'est de lui demander une recommandation. L'homme dit ensuite l'ordre au serveur. La femme ne devrait pas choisir les plats les moins chers, car l'homme prendrait ceci pour une offense. Mais elle ne doit pas non plus commander les plus chers. Cela ne ferait pas bonne impression. Donc si cela ne tenait qu'à moi, j'irais directement au plat principal. Je choisirais le supplément. Hein ? Lorsqu'un serveur apporte une bouteille de vin, l'homme ne devrait pas l'ouvrir ni la servir lui-même. C'est le travail du serveur. Cependant, l'homme peut servir le prochain verre de vin lui-même. D'abord, il doit remplir celui de la femme, puis le sien. Le verre devrait être un peu moins rempli que la moitié. Selon les règles de bonne conduite, le gentleman devrait toujours être le premier à payer. La femme ne devrait pas intervenir, ni proposer de payer l'addition, et encore moins demander à combien elle s'élève. Si elle veut vraiment démontrer qu'elle est indépendante financièrement, elle peut demander au serveur de séparer la note en 2 avec anticipation ou proposer de laisser un pourboire. Si un homme et une femme sont seulement amis, ils peuvent payer à l'allemande.
Dans ce cas, après que l'homme ait jeté un coup d'œil à la note, il dit le total à la femme et les deux se mettent d'accord pour le pourboire à laisser. L'étiquette des pourboires. La tradition du pourboire est très différente d'un pays à l'autre. Par exemple, alors que les pourboires aux États-Unis sont nécessaires, certains pays asiatiques le prennent souvent comme une offense. Le montant moyen des pourboires en Europe et aux États-Unis fluctue entre 10 et 15% de la note. Dans certains pays, c'est même 20%. Les pourboires ne sont pas obligatoires. Tu ne devrais laisser de pourboire que dans le cas où le service t'a plu. Dans certains restaurants, les pourboires sont inclus dans la note. Dans ce cas, cherche la phrase « service inclus » ou « pourboire inclus » sur l'addition. Les pourboires sont laissés après que le service ait été donné. D'abord, tu paies l'addition, le serveur t'apporte la monnaie et c'est à ce moment-là que tu devrais donner le pourboire. Ne dis pas « garder la monnaie ». Cela sonne un peu arrogant. Les pourboires ne sont pas seulement de l'argent. C'est également un sourire et une gratitude sincère que tu donnes au serveur et au barman. Ne donne pas seulement une poignée de petites pièces au serveur, c'est mal vu. Beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire avec les pourboires s'ils veulent payer par carte. Dans certains endroits, les pourboires peuvent être inclus dans l'addition, mais pas partout. Une autre manière de faire, c'est de transférer les pourboires sur le compte en banque du serveur en utilisant une application spéciale, comme Plaisius. Bien sûr, cela pourrait ne pas fonctionner non plus, donc pour être certain que l'argent arrive bien à destination, prends un peu de liquide avant d'aller au restaurant. Suivre l'étiquette quand on est à table, ce n'est pas seulement savoir se servir de son couteau et de sa fourchette. Tu devrais également te rappeler des règles de bonne conduite. Ne laisse pas ton téléphone sur la table. Essuie tes lèvres avec une serviette avant de boire afin que ton verre reste propre. Et quand tu te lèves, dis « Veuillez m'excuser ». C'est tellement plus agréable de manger avec des gens polis. Comme disait Anton Tchekhov, une bonne éducation ne signifie pas que tu ne mettras pas de sauce sur ta serviette, mais que tu ne le remarqueras pas quand quelqu'un d'autre le fera. Cette simple phrase en dit long sur les bonnes manières à table. Laquelle de ces règles d'étiquette penses-tu absolument nécessaire ou particulièrement utile ? Et laquelle penses-tu totalement dépassée ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.